Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour démonter ce couteau. Je vous l'ai présenté il y a quelques semaines dans une autre vidéo et je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir comment c'était foutu à l'intérieur. Vous êtes quelques-uns à m'avoir répondu et apparemment oui. Donc on va faire ça tout de suite. On est sur le frelon de la marque Boker, donc c'est un design de Raphaël Durand et c'est un pompe arrière. Donc je pense que ça va être particulièrement intéressant de voir comment c'est fait à l'intérieur. Par contre, j'ai jamais fait ce genre de vidéo, donc voilà, j'espère que ça va bien rendre et que ça va pas être trop long. Donc on va attaquer tout de suite. Le couteau est livré avec ce petit outil là, donc on y va. Hein. Ok, alors premier problème, c'est que en fait quand je tourne la vis là, ça tourne de l'autre côté. Donc il faudrait quelque chose pour la bloquer. Donc par chance, j'ai un autre couteau de la marque Boker et qui est aussi un design de Raphaël Durand, donc j'ai 12 outils. Mais bon, avec un outil seul, on peut a priori pas trop le démonter. Donc oh là, ça va être galère. Je sens que ça va être galère. Watch. Ah mais non, mais ils ont Loctité le truc, c'est ouf. Ce serait bien de pouvoir utiliser ce côté-là, mais celui-là est un peu plus épais, c'est pour l'axe. Ouais, donc clairement, je pense que c'est pas trop fait pour être démonté. Et dans ce cas-là, pourquoi ils vous mettent un outil, je sais pas. Non mais sérieux là? Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de desserrer juste les vis hors caméra parce que là je vais galérer. Alors, on se retrouve littéralement plusieurs mois après avoir tourné la première partie de cette vidéo, donc je sais plus exactement où on en était. Mais en gros, ils ont mis du frein filet dans les vis pour éviter qu'elles ne se dévissent par elles-mêmes. Sauf qu'un peu comme les cols, on va avoir plusieurs forces. Et là, ils ont mis du frein filet assez costaud. Ce qui fait qu'en essayant tant bien que mal de dévisser, j'ai abîmé l'intérieur des vis. Du coup, j'avais plus aucune prise. Ça tournait dans le vide. J'ai essayé plusieurs choses. Hein. J'ai essayé de mettre de la super glue pour coller carrément mon tournevis. Alors, c'est pas pratique parce qu'il faut en fait deux tournevis et les tourner en même temps. Ça n'a pas marché. Je me suis ensuite acheté un fer à souder. Et en chauffant les vis, ça a vraiment brûlé en fait le frein filet à l'intérieur. Et finalement, j'ai réussi à desserrer ces vis. Donc j'ai pas encore ouvert le couteau. Je voulais découvrir ça en même temps que vous. Franchement, on se demande pourquoi ils ont mis ces outils-là. Clairement, ils veulent pas qu'on démonte leur couteau. C'est ni qu'on resserre les vis. Hop là, ok. Une première vis. Bon, celle-là, à mon avis. Bon, j'aurais peut-être dû enlever les vis en fait avant de commencer la vidéo, mais bon. Voilà, en la poussant comme ça. Donc ça, c'est l'axe. Hop. J'espère que je vais être capable de remonter le couteau ensuite. Et voilà la lame. Super. Et je vais mettre un petit papier juste là. À mon avis, le seul truc qui risque de poser problème à nouveau, c'est au niveau du trou pour la dragonne là. On dirait qu'ils ont un petit peu rifté la partie métallique. Donc on va voir si ça pose problème ou pas. Les petites vis, un petit peu galère parce qu'évidemment je les ai abîmées. Oups. Tac. Ce qui me fait un peu peur, je me demande s'ils n'ont pas collé. Ah ouais, non. Non, ça va le faire. Ah.
intéressant. Bon, j'ai pas encore complètement démonté le couteau, mais là on voit apparaître un ressort en forme de spirale. J'aurais pas cru que c'était comme ça. Voilà, là on commence à y arriver. Allez, hop. Oups là. Ok, ok. Alors franchement, je m'attendais pas à ça. Généralement, dans un pompe arrière, on a deux ressorts. Donc on a ce ressort-là principal qui vient bloquer la lame à ce niveau-là. Et on a un ressort qui fait levier sur ce premier ressort pour le remonter en fait. Parce que sinon, quand on appuierait pour débloquer la lame, rien ne ferait remonter le ressort. Ici, c'est un petit ressort spirale qui joue ce rôle-là. Donc c'est super intéressant. Souvent, c'est un autre ressort qui a un peu la même forme que celui-ci, en métal, comme ça, qui vient appuyer à ce niveau-là pour relever. Ici, c'est carrément une spirale. Ok, enfin une spirale. Je sais pas comment on appelle ça, si ça a un nom pour ce type de ressort. Donc, hop, on va voir un petit peu le fonctionnement. Hop. Ouais, alors, pas forcément évident avec la caméra. Je sens que je vais galérer. Non, voilà. Hop là, cool. Et puis, la butée juste là. Voilà. Cool. Franchement, je suis super content de pouvoir vous montrer ça. C'est génial. Je pense que je vais le garder démonté parce que je prépare une vidéo aussi sur les différents types de mécanismes. Reste là, toi. Et j'aimerais pouvoir vous montrer différentes manières de faire un pompe arrière. Mais voilà l'intérieur du mécanisme du frelon de Raphaël Durand. Donc on appuie sur le bouton pour faire levier sur le ressort. Donc ça va venir débloquer la lame. Donc en fait le ressort est un peu comme celui d'un cran forcé, sauf qu'il vient vraiment se caler, il n'y a pas d'arrondi donc ça glisse pas. Il faut vraiment le lever pour débloquer la lame. Donc là le ressort il fait pression grâce à ce petit ressort là qui fait pression dans ce sens là. Et ensuite la lame vient se caler sur la butée juste là pour éviter qu'elle touche l'intérieur du ressort. Et ce petit ressort là permet de remonter le ressort principal et le remettre en place. Voilà, ça paraît tout bête comme ça, mais il y a plein de petites pièces, plein de petits ajustages à faire, et c'est quand même pas facile comme mécanisme à réaliser. Et on voit juste là que la platine en orange là a été évidée pour éviter les frottements sur le ricasso. Donc en fait on va avoir des frottements juste au niveau, enfin juste autour de l'axe, sur la partie qui sera cachée par le manche. Et ça évite d'avoir des frottements vraiment sur le ricasso qui serait inesthétique. Voilà pour ce couteau, pour ce petit démontage pas forcément en règle, mais on y est arrivé finalement. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.